Très chers, soyez salués. Voici un pays où les gens pensent que c'est le champ de café cacao de leurs parents. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'une fois élu, un régime doit faire ce qu'il veut, comme il veut, sans être inquiété, tout en s'adonnant à des violations de droits humains, à la manipulation de la justice, à des pillages de ressources collectives et de deniers publics. En somme, nous sommes contre les abus de pouvoir. Arrêtez. Arrêtez de dilapider ou de détourner nos ressources, nos fonds publics. C'est un peu de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un président et son équipe, là, ils forment un tout inséparable. Si le président est compétent et son équipe est incompétente, cela donne une présidence médiocre. Si le président est intègre et que son équipe est constituée d'affairistes et de malhonnêtes, cela donne une présidence de spoliation du peuple. Si le président est équitable et que son équipe est injuste, partiale ou clientéliste, cela donne bien évidemment un régime arbitraire qui se livre à des abus de pouvoir. Si le président est innocent de crimes de sang et de crimes économiques et qu'il s'entoure de criminels, cela donne un régime mafieux et sanguinaire. C'est comme ça la vie. Comme on le dit, hein, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai avec qui tu es. Ou du moins, je te dirai qui tu es. Il y a même des adeptes du Zouglou qui chantent le plus souvent. Si on t'a choisi et que tu choisis pour faire équipe des voleurs, mais c'est toi on va appeler voleur. Parce que c'est toi on connaît. Si certains Ivoiriens ont rejeté Gbagbo Laurent après l'avoir librement voté en 2000, là, c'est pas parce que Gbagbo volait personnellement des deniers publics. Non. Déjà même, il avait un budget de souveraineté pharaonique, ça lui suffisait, bref. Mais c'est parce qu'une partie de son entourage était sale et corrompue. Et M. Gbagbo était complaisant avec cet entourage-là. Au moment où il a compris, c'était un peu tard. Alors, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, prenons garde. Les Ivoiriens pauvres aujourd'hui meurent par milliers parce qu'ils ont été privés de fonds, tout simplement parce que des personnes ont volé pour mettre sur leur compte au lieu de construire des hôpitaux. On parle d'émergence, de développement. Et une bande de voyous de copains surfacture, détourne l'argent des réhabilitations des universités, pour ne même pas parler de construction d'universités. Et on prend juste un décret pour démettre de fonction un des leurs, sans que ce dernier et ses complices, qui sont encore à la table du roi, subissent la rigueur de la belle justice ivoirienne. De par la duplicité de ces individus, l'école ivoirienne gagne automatiquement un plomb dans l'aile. Alors qu'on sait tous que le développement d'un pays se voit par une base d'éducation, d'où la construction d'universités, de grandes écoles de formation, pour la production de la main-d'œuvre qualifiée et autres, comme le décrit l'écrivain camerounais Ebenezer Ndjomoli. C'est un principe de développement. Le développement d'un pays se voit par une base d'éducation. C'est un principe. Et ces derniers-là, qui je dirais plombent l'aile de l'école ivoirienne ou du système éducatif, c'est avec ces derniers-là que le président fait chemin.
ou fera chemin jusqu'en 2020. C'est avec ces bandits plongés dans des scandales financiers que le président va faire chemin jusqu'en 2020. Parce que bon, j'ai dit 2020 parce que tout est fin réuni pour qu'il gagne les élections tranquillement. Avec une CEI peu crédible, en tout cas, il a 99% de chance de gagner, sauf cataclysme naturel. Alors, ce qu'on peut dire, Monsieur le Président, c'est pardon, ouvre les yeux et agis. Ils sont nombreux autour de toi. Ne nous fais pas dire, cher Président, que tu es pareil à eux. Et même si tu l'es, il faut te racheter pour l'amour de ces Ivoiriens, cette partie du peuple ivoirien qui ont donné leur voix et leur vie pour un changement auquel ils y ont cru. On a tout dans notre pays comme richesse. Pourquoi aujourd'hui l'Ivoirien le plus petit vive heureux et épanoui dans une société bien développée, sans même qu'à chaque fois on parte se gratter la tête chez le voisin pour prendre crédit? Est-ce normal d'endetter des générations actuelles et futures avec de l'argent emprunté à l'étranger pendant que des taxes et l'exploitation de certaines ressources de l'État échappent au trésor public? Tout simplement parce qu'il y a des voyous qui pillent les ressources publiques sous le couvert d'actions politiques. Aujourd'hui, quand on se met à critiquer ou X dénonce ou conscientise, il y a toujours des gens pour dire « Oh, celui-là même, c'est qui? Oh, il sort d'où? Oh, c'est un drogué, là. Donc, lui aussi, il fait politique, quoi. Qui le connaît même? » Mais de toute façon, tu prends le temps pour écouter l'individu ou pour lire la publication de X ou Y ou de celui que vous qualifiez de drogué ou de je ne sais pas quoi, mais tu viens de le connaître. Mais ce n'est pas ça même le plus important. Mais c'est ce qu'il dit que tu dois mieux et bien comprendre. Il ne faut pas juger le messager, il faut juger le message. C'est ce qui est plus important. Les gens proposent aujourd'hui des plans souvent pour le développement du pays. On va jusqu'à les traiter de tous les noms. Comme si, bon, il y a une partie du pouvoir qui doit faire la politique et l'autre partie doit se taire et regarder. Comme si nous sommes des Népalais ou nous sommes des Tibétains, nous venons d'Afghanistan, nous sommes des Afghans. Non, nous sommes des Ivoiriens. L'Ivoirien le plus petit, qu'il soit coiffeur ou l'Ivoirienne qui est vendeuse au forum d'Adjamé, au marché du forum, elle a son mot à dire en ce qui concerne la gestion de ce pays. Tout simplement parce qu'ayant une carte d'identité ivoirienne. Ça même, ça suffit. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une partie. Non. Notre avenir et celui de nos enfants dépend de la direction que vous empruntez étant aujourd'hui aux commandes du bateau ivoire. Alors nous ne pouvons pas vous laisser faire. Nous ne pouvons pas vous laisser gérer le pays et se taire comme si ce pays-là était le champ de café et cacao de vos parents. Alors, citoyen, ne laisse pas faire. Tu as ton mot à dire, bien évidemment, hein, dans le respect de l'autorité, parce qu'il faut respecter toujours l'autorité. Tu as ton mot à dire, citoyen. Voilà un simple monsieur qui n'a rien à voir avec la politique, qui peut-être ne connaît même pas le nom du Premier ministre de François Hollande. Ce pauvre père de famille, Hervé Gourdel, pris en otage, il a payé les frais de la politique étrangère de la France. Il a fait les frais d'un système pour dire que même si tu n'es rien, tu n'as rien et que tu ne fais pas la politique va te faire. Alors, mon frère, ma soeur, tu as ton mot à dire. Il est de ton droit aujourd'hui de ramener à l'ordre
de détruire un système quand il va contre l'intérêt du peuple. Et aujourd'hui, ces personnes qui nous boudent parce qu'on critique soit leur idole ou, je ne sais pas, leur parti, le comble, ils sont fascinés par les réalisations ou les avoirs de ces voyous, de ces pilleurs-là. Tu les entends ou tu les lis dans des forums de discussion. Ils disent, ah, est-ce que tu as vu la belle voiture de X? Il a une Maserati. L'autre va venir, est-ce que tu as vu la maison que notre frère a déposée au village? Il n'y a pas son deux dans le canton. Et ils sont là, ils sont fascinés, ils applaudissent, ils acclament, ça leur plaît. Comme on le dit en ivoirien, ils font leur atalakou. Alors que ce dernier-là, il t'a dépossédé. Il a dépossédé tout un peuple de ses biens pour obtenir sa richesse. Ou c'est au prix du sang d'innocents versés qu'il a eu cette richesse-là. Il va sans dire que vous là, ces adorateurs, ces avocats d'oligarques, les défenseurs de l'indéfendable, vous aurez agi pareillement si vous étiez dans les mêmes conditions ou si vous étiez nommé ministre un jour. Toute une question d'éducation et de morale personnelle. Dire qu'un voleur de biens communs mérite son enrichissement ou défendre un voleur de biens communs et dire que ce dernier-là mérite son enrichissement-là, cela témoigne tout simplement d'une certaine faillite morale chez celui ou celle qui approuve ce genre de comportement-là. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de vol, mais le vol en Côte d'Ivoire n'a pas commencé hier. C'est depuis les années 60. C'est depuis les années 60. On doit cesser avec ce genre de pratique. Quand vous regardez aujourd'hui le Japon, certains pays qu'on comparait, on comparait leur économie en 1974 avec celle de la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez ces pays-là aujourd'hui, leur niveau de vie, au stade où ils sont, vous n'avez pas mal au cœur? Ces pays-là, avec lesquels on faisait la comparaison, sont aujourd'hui devant. Nous, on est derrière, tout simplement parce qu'on a légitimé ce phénomène de grilleur d'arachide. Ouais, c'est normal. Celui qui grille l'arachide, bah, c'est normal qu'il mange. C'est pas normal. C'est pas le régime aujourd'hui actuel. Ça a commencé depuis belle lurette. Ce vol a commencé depuis belle lurette. On doit cesser avec ce genre de pratique. En tout cas, si un jour on a la chance d'être aux commandes, je pense que lumière sera faite sur tout ça. Ou bien si d'autres personnes de bonne volonté et de bon sens et de bonne gouvernance sont aux commandes ou viendront aux commandes, nous allons soumettre que lumière soit faite sur tous ces vols-là. Aujourd'hui, on taxe X et Y de crimes économiques et autres. Crime économique, ça n'a pas commencé en 2010 ni 2002. Il y a longtemps, ça a commencé. De la même façon que vous regardez aujourd'hui certaines chaînes où il y a des émissions, pas d'enquête impossible, et vous acclamez, vous êtes content de voir qu'un meurtre ayant été commis en 1960 ou 70 a trouvé, je dirais, son coupable après 40 ans, ou a trouvé son coupable en 2010, vous êtes content. Vous dites, ah, mais tel pays a une justice quand même au top. Vous êtes content. C'est de cette même façon que nous souhaitons qu'un jour, en Côte d'Ivoire, on fasse des enquêtes vraies, sur tous ceux qui ont pillé les caisses de l'État. Vous voyez, ce n'est pas seulement le régime actuel, hein, ni le régime passé, il y a longtemps. Tu regardes aujourd'hui la carte de la Côte d'Ivoire, il y a certaines voies. Je prends un exemple, par exemple, de Bois-Flé-Saint-Fra, qui sont goudronnées. Mais va sur le terrain, prends ta voiture et va. C'est la poussière que tu vas manger durant tout le voyage. Tout simplement parce que, de par la duplicité de certains individus,
On n'a pas eu de goudron. C'est triste. Alors, bientôt il y aura les élections. Je pense que chacun sait ce qu'il a à faire. Si élection il y a, je pense que chacun sait ce qu'il a à faire. Je pense que les Ivoiriens vraiment aujourd'hui ont les yeux et les oreilles grandement ouverts. Ils sauront qui choisir. Et que chacun fasse aujourd'hui son travail. Que tu sois cyberactiviste, que tu sois procureur, inspecteur, journaliste ou je ne sais quoi. Que chacun dise non au vol public. Que chacun fasse son travail. Le faisant là, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ou on ne veut pas respecter, non, l'autorité en place, non. C'est de notre droit de dénoncer, de critiquer. Je vous remercie.